Bonjour à tous. Eh bien, après l'OTA, je passe aujourd'hui à l'étude du LDR, ou plutôt LCR 0202. Donc, on a le symbole qui est représenté ici. Donc, grosso modo, c'est une LED dans un boîtier opaque qui vient éclairer plus ou moins fort une photorésistance. Bon, je pensais qu'il y aurait deux LED en fait, de manière à pouvoir faire passer un courant aussi bien dans un sens que dans l'autre, mais il semble que non. Voilà, donc bien noter le petit point qui est là, hein, qui représente la cathode. Donc le principe, je disais, de ce système, eh bien, c'est d'éclairer plus ou moins fortement une résistance variable selon la luminosité. Voilà, de manière à pouvoir utiliser tout ça, par exemple, dans des amplificateurs. Moi, en tout cas, ça sera mon cas. Hein, j'ai l'idée d'utiliser ça dans des montages à amplificateurs opérationnels. On verra ce que ça va dire. Je suis pas sûr d'avoir vraiment des bons résultats. Alors, j'ai voulu tracer même si j'ai les datasheets du composant. Je ne sais pas, je suis un peu sceptique et j'ai préféré faire mes propres relevés. Voilà, comment j'ai fait? Eh bien, comment j'ai fait? Donc, je pense qu'il faut vraiment piloter ce genre de choses par courant, hein, et non pas par tension. Vous voyez, j'ai même pas représenté de résistance à l'intérieur, je crois qu'il n'y en a pas. Donc, il faut vraiment contrôler le courant. Le courant, eh bien, c'est spécifié ici, hein. Input courant 0,20 milli, max 40 milli, donc faire très attention. Et ici, on voit bien que la tension, ça correspond à une tension de seuil de diode LED. Voilà, donc j'ai fait ça. Alors j'ai fait ce générateur de courant qui est vraiment un classique, hein, avec un ampli opérationnel simple alimentation, le LT1006. Et voilà, donc ici, l'idée, c'est de faire varier un courant dans R1, et donc au courant de base près dans le collecteur, et donc dans la diode, donc un courant qui varie de 0 à 20 mA. Voilà, ben c'est simple, hein, je mets 2 volts, 2 volts divisé par 0,1 kg, ça fait 20 mA. Voilà, donc j'ai fait le montage, hein, ça marche très bien. Voilà ce que ça donne. Au niveau des relevés, voilà ce que j'ai relevé. Alors, dans la partie 100% d'arc, c'est-à-dire 0 mA, ça part en flèche, ça part à l'infini. Donc, je pense qu'il faut surtout tracer la courbe de 1 à 20. Bon, je fais comme ça. Voilà ce que ça donne. On voit que ça n'est pas linéaire. Hein. Faudra pas rêver d'avoir quelque chose de linéaire. Ici, j'ai le courant. Là, j'ai le courant. Et là, j'ai la résistance. On voit pour un courant max, elle est à 263 ohms. Oui, ça varie de quelques ohms. Hein. C'est pas très stable non plus. Il y a beaucoup de fluctuations. J'ai fait les essais à la montée et à la descente. Eh bien, je retombe à peu près sur les mêmes valeurs. Voilà, là vous avez le montage, il sera en description. Maintenant, on va faire une petite démonstration rapide avec les appareils. Allez, à tout de suite pour la deuxième partie. Bien, passons au relevé dans la réalité. Donc, on va brancher les appareils.
Voilà, donc ici, je mesure la valeur de la résistance variable. Là, je vais injecter mon 0,2 volts variable. Ici, j'alimente par mon 5 volts. Et là, je mesure le courant. Alors, voilà. Donc, pour 1 milliampère, 1 milliampère, bon, je cherche pas à avoir la grande précision, hein, c'est juste pour... voilà, 1 milliampère, on voit bien que, voilà, là, ici, j'ai ma résistance équivalente pour un courant de milliampère dans la LED. Voilà, allons-y, passons à 2 milliampères. Voilà, j'ai à peu près 758 ohms. Alors, j'ai pas fait d'essai pour voir un petit peu le temps de réaction. Ça, je verrai sur de véritables montages. On verra ce que ça donne. Voilà, je vais pas aller faire des essais avec des rampes, avec des échelons. Hein, on va passer au montage réel et on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc bon, c'est assez reproductif. Hein. Allons voir ce que j'avais la fois dernière pour 12 milliampères. J'avais 325 ohms. Bon, bah là, je retrouve 321. Voilà, donc je sais pas non plus ce que ça donne avec la température. Ici, je pense qu'il doit faire à peu près 30 degrés dans la pièce. Voilà, et bien écoutez, merci beaucoup. Donc, prochains essais, je pense, eh ben, je vais essayer de faire ce que j'avais fait avec l'OTA, c'est-à-dire envelopper un signal de 10 kHz dans un signal de plus faible fréquence, genre triangle. On va voir ce que ça va donner. Allez, merci à beaucoup, à bientôt sur d'autres vidéos.